La Biennale. Les rives de la Saône, pas la Biennale. La Biennale, c'est la semaine prochaine, mais en fait, comme en avant-première, un goût d'art contemporain, les rives de la Saône, vous savez que Lyon a réaménagé le Rhône et son affluent, la Saône, donc aussi été réaménagé. C'est un projet de réaménagement du territoire avec un parcours d'art contemporain sous la houlette de Jérôme Sens, qui a imaginé 21 séquences, il appelle ça s'appelle River Movie. Donc il y a des œuvres signées d'une douzaine de plasticiens renommés internationalement qui s'étendent sur 25 km sur les deux rives de l'affluent. Et donc, il y a les architectes ont fait des escaliers, des promenades. Alors, il y a une météorite, par exemple, qui fait la joie des enfants, qui est signé Le Gentil Garçon, qui est un artiste qui s'appelle Le Gentil Garçon, un artiste local de Lyon. Et vous voyez, ça fait la joie des enfants et puis des plus grands aussi. Et donc, il y a toutes sortes de choses. Il y a des cabanes cachées. Ça, c'est Kawamata, l'artiste japonais. Donc, c'est des œuvres qui se trouvent comme ça sur le Grand Lyon. Donc, il y a des guinguettes de roche taillée jusqu'à l'écluse Caluire. Et il y a cet escalier qui est où on monte, il n'y a plus rien, il y a le panorama. Et surtout, ça passe bien sûr ce parcours d'art devant le palais de justice. À Lyon même, avec une statue de ce couple, cette paire de ce duo d'artistes s'appelle Elm Green et Derek Seth. Ils ont fait The Weight of Oneself, son propre poids. Donc on voit un éphèbe en train de porter un autre. Et en fait, c'est lui-même, en fait. C'est lui-même, comme si c'était son propre poids, le poids de sa propre mort. Voilà, alors j'ai demandé à Gérard Collomb, le maire de Lyon, comment il avait justement imaginé ce projet de parcours d'art contemporain dans la ville et d'aménagement, de réaménagement de territoire. Et on l'écoute donc sur ce projet, donc les rives de la Saône. River Movie. Plutôt que d'avoir d'un côté des paysagistes, puis après on demandera à des artistes de venir mettre des œuvres, on a dit non, on va les faire travailler ensemble, de manière à ce qu'ils regardent chaque séquence, qui sont assez différentes, puis de se dire ensemble comment on aménage d'un point de vue paysager, comment on met une œuvre d'art qui soit en correspondance avec le paysage. Alors justement, je vais vous donner un exemple d'un artiste qui a bien compris l'esprit pour lequel il a travaillé du lieu, en fait. C'est Jean-Michel Otoniel qui a créé un belvédère en face de l'île Barbe, qui est un site classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Et j'ai demandé donc à Jean-Michel Otoniel de voir comment il a travaillé cet esprit de l'île Barbe. L'utilisation de perles de verre, de mondes un peu hors du temps ou d'œuvres intemporelles, comme ça, chose que je cherche à faire, fonctionne assez bien avec justement cette île chargée d'histoire, de mythes. C'était vraiment une île qu'on a appelée l'île barbare, donc c'était vraiment une île étrange dans la région. Et j'ai voulu rendre hommage à cet univers un peu féerique. Et ce parcours d'art, il ne fait pas que célébrer la région, il ouvre aussi un dialogue avec d'autres cultures. Oui, parce que ce sont des artistes internationaux, comme vous avez dit, il y en a une douzaine, dont un qui est d'origine camerounaise, qui s'appelle Pascal Martin Taillou, Pascal avec un E, ne vous étonnez pas avec le bon titre. Et donc Pascal Martin Taillou, qui est d'origine camerounaise, a mis des masques le long aussi de cette promenade, des masques africains. Et il a joué un peu sur, je crois, que l'idée de migration, de flux avec un fleuve, c'est très évident. Mais voilà, j'ai demandé à quoi correspondait cette tradition africaine à Pascal Martin Taillou, et on l'écoute. Les masques étaient utilisés comme des passeports, c'est-à-dire qu'un masque nu est cacheté et tamponné par la terre des villages traversés. Voilà. Et donc, exactement comme un passeport, voilà, avec des visas. Mais la terre ici joue le rôle du cachet d'un visa. Donc, j'ai transposé on va dire une tradition, on va dire purement africaine, et donc je l'ai remis sur les terres françaises, donc en France, pour que ça devienne une histoire universelle. Merci beaucoup, Sean, et allez voir si vous en avez l'occasion. C'est à Lyon, donc sur les rives de la Saône. On passe maintenant à notre focus du jour. C'était il y a